C'est une petite promotion, donc je pense qu'il faut quand même collaborer entre nous et rester assez solidaires. Il peut y avoir des centres de production qui sont à l'étranger. C'est l'occasion d'aller voir vraiment comment est produit le dispositif médical. C'est une spécialité en alternance qui vise à former des ingénieurs pluridisciplinaires dans le secteur du dispositif médical. Et donc on va recruter dans cette filière plutôt des étudiants qui viennent de licences en physique, sciences biomédicales ou électronique. Dans notre spécialité, il y a en fait le cours sur les technologies médicales que vous allez avoir, c'est donné par un PUPH et par un ingénieur de recherche. Et dans ce cadre-là, justement, vous allez avoir la visite d'un laboratoire avec différents types d'imagerie et pouvoir les recherches de pointe dans le domaine. Je pense que dans toute la formation, on a un peu plus de 30% du temps qui est fait par des intervenants extérieurs du monde professionnel. On a une matière au premier semestre qui s'appelle CFA au biomédical, qui a pour but de concevoir du début à la fin une prothèse, par exemple, de hanche. Donc ça, on va passer par exemple de la CAO, donc la conception sur l'ordinateur, de la pièce en 3D. On va préparer ce qu'on appelle l'impression 3D, la fabrication additive. Donc on va obtenir du début jusqu'à la fin toute la chaîne de production du prototype. Il y a un projet aussi ingénieur qui est placé la deuxième année et qui peut être en commun avec les autres spécialités de l'école. Et on a en troisième année aussi un projet sur 5 semaines qui est plus tourné soit vers la R&D, soit vers l'entrepreneuriat, où là ça va être vraiment des projets plus individuels d'étudiants. En quoi cette formation répond-elle aux défis actuels de l'industrie? Notre formation justement combine 3 aspects, l'aspect conception et fabrication du dispositif médical, l'aspect capteur et instrumentation pour aller vers le dispositif médico-connecté et aussi le contact avec les soignants au travers de projets, en n'oubliant pas l'aspect réglementaire qui est très important, donc avec toute une UE consacrée à la réglementation du dispositif médical. Quels sont les aspects les plus positifs de ton expérience en entreprise? C'est de travailler avec des profils différents. Donc ça peut être par exemple dans mon cas des optométristes qui viennent de licence, où il y a aussi des personnes qui ont fait STAPS, qui ont fait des masters en biomécanique. Ce mélange de profils, ça m'apporte pas mal d'expérience. Oui. À partir de janvier, on part sur une base de 3 semaines en entreprise et 2 semaines en cours. Excepté le dernier semestre, donc le dernier semestre de la dernière année va être quasiment exclusivement en entreprise. En tant qu'alternant, on doit faire quand même une mobilité entre 9 et 12 semaines. Donc on peut le faire soit dans l'entreprise dans laquelle nous sommes, ou nous pouvons trouver une autre entreprise. Dans ce cas-là, c'est prévu dans le contrat d'apprentissage. C'est plutôt bien vu aussi de la part des maîtres d'apprentissage. Il peut y avoir des centres de production qui sont à l'étranger, auxquels l'apprenti n'aurait pas accès sur le lieu actuel de son apprentissage. Donc c'est l'occasion d'aller voir vraiment en pratique comment est produit le dispositif médical. Pour l'instant, c'est une petite promotion, et même par la suite, une vingtaine d'étudiants. Donc je pense qu'il faut quand même collaborer entre nous et rester assez solidaires. Et même l'équipe pédagogique est assez à l'écoute, tout comme l'administration et même les gens du CFA. Le CFA propose des formations en ligne pour préparer les entretiens et préparer aussi les lettres de motivation. Donc le CFA plus l'école, finalement, on est assez bien accompagnés. Ouais. Et d'ailleurs, cette année, il y avait eu la décision de mettre en place un système de tutorat sur les disciplines de tronc commun du premier semestre, qui sont des disciplines un peu difficiles quand on arrive du coup à l'école. Et voilà, ça permet de mettre en place ce type de dispositif.